Alors, je voudrais revenir sur l'Anthropocène, un sujet qui est cher à François Hartog, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais à beaucoup d'autres comme les Scola, etc. Sommes-nous dans l'Anthropocène? C'est-à-dire, sommes-nous dans un monde structuré par l'homme? Vous connaissez ma réponse à ce sujet, elle est négative. Entre l'Anthropocène et une certaine théologie de la création divine, il y a un troisième terme. On retombe toujours cette idée que toute dualité se résout par une trinité, ou une ternarité. La notion de Theus Faber, de troisième théologie, ou de troisième création aussi, remet en question l'Anthropocène, ou du moins la relativise. L'Anthropocène donne l'illusion selon laquelle l'homme serait capable de transformer le monde, voire même de se transformer. Or, ma conception théologique et astrologique se porte en faux contre cette idée. Nous pouvons changer la surconscience, nous ne pouvons pas changer la subconscience. Et les étoiles, les planètes nous montrent à quel point, pour l'instant, notre capacité à modifier le rapport entre l'homme et le cosmos n'est pas encore d'actualité, loin de là. Donc, c'est un mirage de croire à l'Anthropocène. Et en même temps, c'est vrai que l'écologie renvoie à l'Anthropocène. Nous serions responsables de ce qui arrive dans le monde, sur cette planète. Ce serait nous faire beaucoup d'honneur, et comme on dit, beaucoup d'honneur et aussi beaucoup de... On ne mérite ni autant d'honneur, ni autant d'opprobre, en quelque sorte. Autrement dit, en tout cas au niveau de l'organisation de la cité, les choses sont en ordre depuis très longtemps. Parce qu'on n'en est pas toujours conscient. Le fait de rendre conscient ce qui est inconscient montre bien qu'au fond, on n'a pas beaucoup de prise sur l'inconscient. Et même quand on est conscient, ça ne change pas grand-chose, quelque part. Par conséquent, le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde créé par l'homme, ni par ce Dieu originel, mais par un troisième personnage qui est, non pas Jésus, nullement, et qui est le Deus, je l'appelle le Deus Faber, c'est-à-dire une sorte d'entité collective, évidemment, qui est intervenue dans l'histoire, dans l'évolution de notre humanité et de notre cosmos aussi. Quand je dis notre cosmos, ça veut dire par là notre système solaire. Donc, je ne veux pas minimiser l'importance des enjeux écologiques, évidemment. Mais je crois que, de la même façon, notre capacité à changer le monde est très relative. La seule chose que nous puissions faire, d'abord, c'est que nous pouvons perturber les choses. Nous avons un pouvoir de nuisance qui n'est pas négligeable. Je l'accorde. La Shoah l'a montré, entre autres. Mais, d'une manière générale, il y a un ordre des choses, comme diraient les stoïques, dont on fait partie d'ailleurs, les stoïciens, un ordre des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer, qu'il faut assumer, avant d'ailleurs de le rejeter, encore faut-il le comprendre. Ce qui n'est pas le cas, puisque la plupart des gens ne connaissent pas l'astrologie telle qu'elle doit être. Donc, on est dans une sorte de discussion qui tourne à vide. On veut modifier quelque chose, donc
Et on ne sait pas ce qu'on veut modifier, parce qu'on ne sait pas encore comment le monde fonctionne. C'est un peu paradoxal. Commençons déjà par le comprendre, et en prendre conscience, et après on pourra éventuellement le modifier, parce qu'on en aura compris les tenants et les aboutissants. Mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc, l'idée d'anthropocène remet en question quelque part, ou néglige de prendre en considération tout le problème de notre création actuelle, qui est transcendantale, certes, mais qui n'implique pas du tout l'idée d'une création. Alors on nous parle de création biblique. Je crois que Frank Hartog parle beaucoup de la Bible à un moment donné. Et je ne suis pas d'accord. Cette lecture de la Bible est faussée pour toutes sortes de raisons que j'ai exposées ailleurs. La Bible nous parle de notre terre, de notre ciel. Mais ça n'est pas la terre et le ciel au sens. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la terre? C'est rien du tout au niveau cosmique. Donc ça n'est quelque chose que si on accepte qu'il y a un Dieu qui soit occupé spécialement de notre terre et spécialement de notre humanité et spécialement de notre cosmos. Donc ce n'est pas le cosmos en général, ce n'est pas le vivant en général. D'ailleurs, je remettais en question l'idée de kairos que proposait Hartog en disant qu'on ne peut pas séparer l'espace et le temps. Le temps des hommes n'est pas simplement de l'ordre du temps, il est aussi de l'ordre de l'espace, de l'organisation de la cité. Et je ne reviens pas là-dessus, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet, en ce même jour. Donc, l'astrologie propose une vision particulière du kéros. Qu'est-ce que c'est que le bon moment? Et une vision particulière de la création. Quelle création? Quel Dieu? Et une vision particulière de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire d'une terre, d'un monde qui serait notre propre création. Alors là, franchement, sur ce sujet-là, on se fait beaucoup d'illusions.